Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Chris Le Mans. Aujourd'hui je vais vous présenter une machine. Tout simplement c'est une meuleuse, une disqueuse qu'on appelle aussi, enfin une meuleuse d'angle ou une disqueuse, vous appelez ça comme vous voulez. 230 mm, premier prix. J'en ai eu besoin en fait pour découper un massif en béton et découper une centaine de pavés autobloquants de 6 cm d'épaisseur, et c'est des pavés autobloquants spécial allées carrossables, donc c'est des trucs qui sont assez lourds et assez denses. Pour faire l'entourage de la piscine, je vous mets le lien dans la vidéo en ce qui concerne la piscine. Et je voulais pas me ruiner, donc j'ai pris un premier prix que j'ai trouvé chez Casto. Alors je vous mettrai le lien en descriptif, plus d'autres liens éventuellement si vous voulez des trucs un peu plus sérieux, un peu plus costaud, équivalent. Alors c'est une jolie petite bécane qui vous est livrée, la poignée à part. Le disque n'est pas livré avec. Vous avez le carter qui est à monter. Alors vous avez un carter comme celui-ci là, qui est fait pour éviter les projections. Hein, il est un peu sale, hein, je suis désolé, je ne l'ai pas lavé. Vous avez la clé pour démonter le disque. Et vous avez un deuxième carter qui est plutôt traditionnel quand on veut plus meuler que découper. Et vous avez la dernière chose, c'est une clé Allen pour démonter le fameux carter. Alors, caractéristiques, je les ai plus en tête. Donc le diamètre du disque c'est 230 mm, elle fait 2000 watts de mémoire. Il y a même plus, il y a 2 mètres, 6500 tours minute. Mais la puissance est même pas indiquée. Ou alors pour ici, elle est là, 2000 watts. Hein, ça s'alimente en 220 volts, enfin 230 volts hein, habituellement. Elle est assez lourde, elle doit faire au moins dans les 6 kg. Mais d'un autre côté, bon, c'est pas forcément un outil qu'on veut pour faire un travail super précis, on va dire. Hein, donc c'est pas besoin d'être très léger, mais il faut avoir quand même, faut le tenir. Vous le verrez dans la vidéo que ça travaille très bien. En fait, c'est vraiment un produit qui est très basique à utiliser. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a un débrayage automatique qui est assez relatif. Hein. Il y a un moment donné où vous verrez que le truc m'échappe un petit peu enfin, c'est pas que ça m'échappe des mains, mais ça s'accroche et puis ça rebondit. Donc, It was at this moment Jackson knew he fucked up. donc soyez surtout prudent quand vous utilisez ce genre de choses. Que vous fassiez une découpe à sec ou humide, portez toujours des gants, des chaussures et des vêtements appropriés à ce genre de travaux. Lunettes, gants et un masque aussi pour éviter d'absorber des poussières. Ça peut être très nocif des poussières. Hein. Moi j'avais installé, alors le petit reproche que je lui fais, c'est pour installer ces carters là, en fait vous avez une clé Allen ici là, enfin une vis, donc vous avez la clé Allen, et pour insérer ce merdier là, donc vous le faites sans le disque, hein, le disque n'est pas monté, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut forcer, faut taper, faut écarter. Je me suis vraiment chier pour l'installer, parce que c'est du bas de gamme, c'est du premier prix. Mais je me suis fait vraiment chier pour l'installer. Mais bon, une fois que c'est mis en place, après vous pouvez l'orienter plus ou moins de cette façon-là, pour droitier ou gaucher, hein, puisque la poignée peut s'installer aussi bien à droite qu'à gauche, il n'y a pas de problème. L'avantage de travailler avec ça, en fait, c'est que moi je voulais éviter d'avoir de la poussière qui aille partout chez les voisins, et même chez moi, pour découper tout ce que j'avais découpé en béton et en pavé autobloquant. Et pour éviter la poussière, en fait, le carter lui-même ne suffit pas, donc c'est pour ça que vous voyez qu'on pulvérise de l'eau, on projette de l'eau, hein, pour éviter que la poussière se propage partout. Le risque, c'est d'avoir un truc qui n'est pas forcément protégé électriquement pour ce genre de choses. Là, vous avez des trous d'aération un peu partout, l'eau peut s'infiltrer là, donc soyez prudent quand vous pulvérisez de l'eau, c'est de bien pulvériser sur la lame, hein, ou sur le pavé, mais pas sur la bécane, sinon là, vous allez forcément avoir une catastrophe. C'est pas fait pour à l'origine, mais ça se fait très bien quand on prend les précautions d'usage pour découper à l'eau. Ça marche très bien, j'ai pas eu de difficulté particulière, ça a même vraiment été en fait d'une grande utilité pour pouvoir travailler sans poussière. La seule chose, c'est que malgré tout les précautions prises, vous avez bon, de la poussière ou des petites éclaboussures qui arrivent, et vous avez ce bouton là qui vous sert, en fait vous pouvez logiquement vous voyez, logiquement, on ne doit pas pouvoir la mettre en route comme ça. Il faut d'abord appuyer sur le bouton et ensuite mettre en route.
Donc ce truc là en fait il finit par se bloquer, à tel point que quand vous travaillez comme ça, hein, là la bécane elle tourne, et quand vous relâchez elle est censée s'arrêter, et à un moment donné en fait il y avait de la saleté qui était juste bloquée là, et tu relâches et il se passe rien, le moteur continue de tourner. Donc soyez très prudent sur l'utilisation de cette machine, enfin c'est simple, hein, ça vous sectionne un membre sans problème, hein. Donc soyez très vigilant quand vous l'utilisez, mais est-ce que pour des travaux très ponctuels de tronçonnage, ça vaut le coup de mettre 150 balles ou de mettre à peu près 50 € dedans avec la lame? J'ai pris une lame diamant premier prix, ça a fait super bien le job et puis elle est pas prête d'être usée. Une centaine de pavés autobloquants plus le béton là que j'ai fait, c'est carrément bien. Alors par contre ça vous fait qu'une épaisseur de découpe qui est environ de 5 à 7 cm quoi, hein, puisque ça on vient embuter là si vous tronçonnez ça vient embuter ici. Mais ça reste un produit très intéressant si vous voulez découper du carrelage, un peu de béton, des pavés autobloquants, enfin tout un tas de trucs, des bordures en béton aussi pour faire les bordures de jardin. Donc mon avis très sincèrement sur ce produit là, 50 balles lame comprise, c'est parfait pour du travail ponctuel. C'est sûr qu'un professionnel, le mec qui travaille avec ça tous les jours, plusieurs heures par jour, la machine va être flaguée en quelques heures. Mais pour vous comme pour moi qui êtes des bricoleurs du dimanche, c'est un outil qui fait parfaitement le job. Donc je vous le recommande sans détour, mais soyez vraiment précautionneux avec le port des équipements de protection individuelle, ça c'est très important. Quand vous pulvérisez bien sur la lame et pas sur la bécane. Et quand vous débrayez, enfin quand vous mettez en route, faites bien attention que ce truc là fonctionne, hein. C'est-à-dire que si ça vaut mieux être deux quand on bosse avec ce genre de choses. Parce que si vous tronçonnez, que vous relâchez et que la bécane ne s'arrête pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui débranche, hein. Voilà. Donc regardez un petit peu ce que j'ai fait avec. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai toujours disponible pour répondre. Bon courage, bon confinement. À ciao, bye bye.